Angelinski, ici, pareil. Donc l'idée c'est, lui normalement quand il attaque, si je fais rien, voilà, et normalement, voilà c'est ça. Il y a toujours une doublette, hein, donc il attaque chaque fois 2 fois, c'est ça. Donc il retire ça. D'accord. Maintenant si je viens à la rencontre de sa première main, et s'il la retire, ben, je perce. Et donc, en fait, il ne peut pas simplement retirer sa main, il faut qu'elle essaye de contrôler sa main. Et ce mécanisme-là, je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser pour prendre le contrôle de lui. C'est ce point de vue. Et donc, si ici je suis trop faible, il perce. Si ici je suis trop fort, vous voyez, pareil, il va pouvoir faire quelque chose. L'idée, c'est de rentrer en contact et de le déformer pour que moi, ici, je puisse rentrer. Ok, donc on va faire doucement. Donc, quand il arrive, en fait, d'en dessous, je prends le contact avec sa main. D'accord. Et sur ce contact, je fais une rotation, comme si je voulais frapper en bas, et ensuite, je vais vers sa gorge, et je vais redescendre. D'accord. Et si vous regardez, en fait, tout ça, c'est ce qu'on fait normalement sur Ikkyo. Il y a le point de contact, je sors mon irimi, d'accord. Je tourne mon arme, si on prend le ken avec le tranchant vers ici. Ensuite, je ramène vers l'extérieur, je repige vers lui pour rentrer de nouveau sur lui. Et donc, sur notre Angelinski ici, je descends, je reviens ici et je rentre. Donc, on retrouve vraiment les mouvements du Ikkyo. Donc, ici, et rentrer sur lui. Faites bien attention justement à pas. Lui, il aurait bien aimé que je l'emmène là pour pouvoir rentrer au milieu. Donc, on ne pousse pas. D'accord. C'est vraiment ici, sur sa ligne. Qu'est-ce qui va le faire arrêter? C'est sur ce contact ici, en fait. Je lui montre que je change sa ligne d'attaque. Dans ce sens-là, de son attaque, il est très très puissant. D'accord. Par contre, ici, dans ce sens-là, il ne l'est pas. Donc, moi ici, même si je suis plus faible que lui, en fait, je peux toujours, ici, dévier son attaque. Et du moment où je dévie, en fait, il va devoir adresser le fait que l'attaque a été déviée. L'autre chose, c'est que si, ici, je le dévie en tirant, lui, il peut simplement passer et continuer son attaque. C'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est très important de dévier en tournant. Donc je dévie en tournant et en poussant vers lui. Mais juste un peu. Juste assez pour qu'il se sente menacé ici. D'accord. Une fois qu'il se sent menacé, je peux passer en dessous. Pas avant. D'accord. Si ici il ne se sent pas menacé, il n'adresse pas le problème. D'accord. Par contre, si ici il voit le droit, et là, il se sent agressé, mais pas assez, hein, justement, si je suis vraiment trop puissant, trop rapide par rapport à lui, là, il va partir. Parce que il ne se sent plus en confiance. Donc, il faut lui donner juste un petit peu pour qu'il continue à se sentir en confiance et à continuer à avancer pour que ici, de là, je puisse maintenant prendre l'ascendance sur lui. Donc, c'est une question de mesure. C'est pour ça que je vous demande de le faire doucement. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le faire vite, c'est ici, là, je lui ai changé son axe, je menace en dessous, je passe au-dessus, je rentre sur le centre. À cette vitesse-là, comme exercice, c'est très bien. Après, si vous arrivez à le rendre plus fluide, vous pouvez montrer que, ici, malgré son attaque, je peux rentrer. Hein, ça, c'est le test après pour voir si ce mouvement-là fonctionne. Vous êtes ici, vous faites... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a arrêté son attaque? Oui, mais ça vient de quoi en fait? Ça vient du fait que je n'ai pas fait les gestes, je les ai juste pensés. Et lui, en fait, il est à l'écoute des contre-mesures que moi, je vais éventuellement lui lancer. Et donc, il est à l'écoute des tout petits mouvements que je fais pour préparer des mouvements. Et le fait de penser des mouvements va amorcer ces mouvements. C'est comme ça qu'un bon boxeur, par exemple, il va voir quelle main va partir.
il va voir les tout petits mouvements dans le corps de l'autre, il va savoir, avant même que le coup soit parti, quelle main va partir. Et donc on va jouer avec ce système-là. Donc ici, en fait, au lieu de faire tous les mouvements, je vais les penser, je vais les amorcer dans ma pensée, et dès que je me rends compte sur mon contact qu'il a réagi à ce que je pensais, j'enchaîne tout de suite avec le suivant. Donc tout doucement. Donc ici, je prends le contact et je lui déforme sa ligne. D'accord? Et maintenant, on le refait. Je prends le contact, je déforme sa ligne. Vous avez vu qu'il a changé alors que j'ai rien fait. Du coup, j'amorce tout de suite la descente dans ma tête. Il a changé, je rentre. Et donc, j'utilise sa lecture contre lui. Faites-le doucement. Hein. Donc, comme dit, vous prenez le contact, vous changez de ligne, dès qu'il a réagi, vous descendez, vous rentrez. Et observez, essayez vraiment d'observer que ce que vous avez pensé a réellement un effet sur l'autre. Et si ça n'a pas d'effet, ce qui peut tout à fait être le cas contre des personnes qui ne savent pas lire, ben là, en fait, on va vraiment faire notre geste pour rentrer. Mais si par contre l'autre arrive à nous lire comme on l'entendait, ben là, tout change. Il faut avoir confiance en sa destinée, d'accord? Il ne peut rien nous arriver. Hein, il y a un acte de foi à faire. Et donc, une fois qu'il attaque, je suis ici, je prends l'ascendant. Okay? Si j'essaie par des subterfuges de passer derrière, il va faire des contre-mesures. Par contre, là, je vais lui dire, regarde, tu peux venir. C'est là où il faut avoir confiance. C'est-à-dire que je prends l'ascendant, je laisse passer, et là, je peux, une fois qu'il s'engage sur la continuité de son attaque, ici, je peux faire mon retour. Mais pour ça, il faut qu'il ait vraiment l'impression, qu'il ait vraiment la volonté quelque part de s'engager. Pour qu'il puisse continuer son attaque, ici, il faut dire, voilà, tu peux y aller. D'accord? Donc là, je vous demande de passer par l'étape, prise de contrôle, vous laissez vous toucher, et là, vous faites votre épaule. Juste pour montrer que vous avez bien relâché la pression ici, et ici, vous préparez déjà votre Irimi, évidemment, et au moment où il vous touche, vous faites votre Ikkyo. Et il faut passer par ce moment où on relâche l'autre vers soi. On va toujours rester sur notre Jolansky, on va toujours rester sur notre prise d'ascendant et le ramener ici, le Tegashi pour monter. Et comment est-ce que je fais ça? L'idée va être pareille, c'est-à-dire que ici, prise d'ascendant, je le relâche, je reprends avec l'autre main et je fais mon côté. D'accord? Donc l'idée, on va vraiment jouer avec ces contacts. Hein. On trouve ici. Faire notre côté gaishi au monté, toujours en le gardant dans l'incertitude de ce qui se passe. Donc, plus doucement, ici, contact, je fais ma prise d'ascendance, je le relâche, toujours avec mon Irimi, il vient ici, éventuellement avec la deuxième main, en effet, mais ici, je le fixe, avec cette main et cette main-là, qui viennent sur lui, et là, pareil, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de saisir, au contraire, juste le contact ici est bon, parce que là, en fait, il est obligé d'essayer de garder son torse de ma frappe, et du coup, ça me permet, ici, de rentrer sans grand frais. Mais à condition que la tête et le corps travaillent correctement. Donc ici, prise d'ascendance, il faut qu'ici, il se sente en danger. D'accord? Pareil ici, je le relâche, il faut qu'il se sente en danger. Voilà. Et là, je peux faire mon côté gâchis. Du coup, on va augmenter un tout petit peu la difficulté. Un petit peu. On va en venir à lui, il fait son menaille. D'accord? Donc, et ici, je le force à saisir. Ok? C'est-à-dire que, en fait, sur mon contrôle ici, je le relâche pour qu'il saisisse. Mais relâcher, ça veut dire, on le refait doucement. Donc ici, prise de contrôle. Donc là, il ne peut pas bouger. Je le relâche
mais vers lui, je pousse vers lui. Et maintenant, il a saisi. Et là-dessus, on va faire un Nikiura. À noter, c'est ça la difficulté en fait, c'est que quand il arrive ici, je force à saisir, je commence à faire mon Nikiura. Si ici, je travaille en force, je n'ai aucune chance de le passer. Comme vous voyez. Non ? Alors que, ici, je peux passer quasi à une main. Sauf que là, une main, il peut ouvrir la main et du coup éviter le Nikyo. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, contrairement à l'intuition habituelle ici, du moment où je sors ici, que je suis costaud, ben, il va s'appuyer sur ma force. Si je me relâche, je peux passer sans problème. Donc ici, il est là, sur ma force, il peut s'appuyer. Si j'ai pas de force, il est obligé de se dire qu'il y a d'autres trucs qui vont lui tomber dessus. D'accord? Et donc, là, il ne sait plus quoi trop faire. Donc, il garde le contrôle de cette main-là, mais du coup, je peux, ici, passer de nouveau perpendiculaire à sa puissance. Ça, je peux le faire facilement. D'accord? Donc, perpendiculaire à sa puissance. Et là, c'est pareil. Si ici, je bloque ses doigts et que je suis costaud, il s'appuie contre ma force. Donc, il m'utilise comme une canne. Je bloque ici. Et sans effort, je passe. Et plus moi je suis relax, mieux ça passera. C'est pas intuitif, on est d'accord? Non? Mais ici, tac. Attention justement, si lui, il n'arrive pas à saisir, il faut frapper. Pas d'autre choix. D'accord? Ici, il faut qu'il soit capable de lire la menace que représente cette main-là. Ok? Et s'il n'est pas capable de le lire, il faut lui faire ressentir qu'il aurait dû s'en occuper. Hein? Ok? Donc ici. Voilà, c'est ça. Là. Et là maintenant, voilà.